à fesser, vaisselle foutue, pan pan cucu, vaisselle cassée. Vaisselle cassée. Oui. Alors, vaisselle cassée, on va vous parler de vaisselle, c'est tout à fait intéressant. Est-ce que vous avez remarqué qu'en faisant vos courses, je ne dis pas ça à Henri-Jean Servat, non. Bien sûr. Que les paquets alimentaires sont de plus en plus grands. Il y a moins de choses dedans, mais c'est de plus en plus grand. Et plus les paquets sont gros, et moins ils sont chers, parce qu'il y a moins de produits dedans. Et plus vous les achetez. Bon, bref, ça fait qu'il y a pas mal d'obèses dans le monde, et notamment en Europe. On a des chiffres là-dessus à ce propos? Aujourd'hui, on sait que plus de la moitié des Européens, plus de 50% des Européens sont en surpoids. Même chiffre d'ailleurs en France, la moitié des gens se trouvent en surpoids. Il y a 16% d'obèses également en France. Autant dire qu'il y a peut-être un petit problème alimentaire. Et la grande distribution, on ne va pas se faire des amis, a bien quand même aidé à l'obésité. Pourquoi? Parce qu'on ne trouve plus aujourd'hui de paquets solo ou très peu dans la grande distribution. Les paquets de chips, c'est par 4. Les yaourts, c'est par 18. Les paquets de pâte à tartiner, c'est plus le petit pot, le petit verre. Non, c'est le maxi bocal de pâte à tartiner. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Que c'est On nous pousse à la consommation. Oui, c'est ça. On nous pousse à manger beaucoup plus et trop. On mange beaucoup plus qu'avant devant l'offre alléchante économique de ceux toujours plus gros. Et il n'y a pas que les paquets qui ont changé, le conditionnement, la vaisselle aussi, dans laquelle nous mangeons, a beaucoup changé. Quel rapport les avec assiettes, l'obésité, ça? Parce que les assiettes sont beaucoup plus grandes qu'avant. D'ailleurs, il y a des assiettes qui ne rentrent plus dans les lave-vaisselle aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Plus l'assiette est grande, plus vous êtes tenté d'en mettre beaucoup. Absolument, parce que le cerveau, il a un signal. C'est-à-dire que quand vous avez une grande assiette avec un petit contenu, il va dire « Ah ben non, mais j'ai rien à manger dans cette assiette ». Vous mettez le même contenu dans un bol et vous mettez le bol à ras, le cerveau va se dire « Tiens, je suis bien nourri, je vais être à satiété, je vais manger beaucoup », alors que le contenu est le même. Autant dire que la taille de la vaisselle a une influence très importante. Et il y a une étude qui l'a d'ailleurs prouvée, et on va en parler avec l'auteur d'un livre qui parle de ça également, c'est l'alimentation santé, les recettes, et vous allez comprendre pourquoi c'est important, la vaisselle. Alors dans la vaisselle, la grande tendance, c'est le blanc. C'est des grandes assiettes, c'est quelque chose de très épuré, très simple, très basique. C'est ce que vous allez mettre dans votre assiette qui va faire votre décor de table. Et après, on fait énormément de mélanges de décors, où on a plein de modèles différents, et en fait, les gens choisissent, prennent un petit peu de bleu, un petit peu de gris pour faire des amalgames, mais la grande base quand même dans l'assiette, c'est le blanc. Souvent, la couleur blanche met davantage en valeur les aliments. Et une couleur qui est un peu un interdit, c'est la couleur rouge. Donc les assiettes rouges n'incitent pas à manger, parce que dans l'inconscient, le rouge, c'est l'interdit. Et puis le rouge ne met pas en valeur du tout l'aliment qui se trouve dans l'assiette. Tout se passe au niveau du cerveau. C'est-à-dire que le cerveau va donner des informations sur la quantité et il va jauger la quantité par rapport au récipient. Par exemple, un petit verre de vin qui sera rempli, pour le cerveau, ce sera un verre de vin entier. En revanche, un verre de vin de grande taille qui sera rempli avec la même quantité, mais qui ne sera rempli qu'à un tiers, pour le cerveau, ce sera un tiers de vin seulement. Donc on en boira 3 fois plus, de manière à avoir bu son verre de vin en entier. Exactement pareil pour la vaisselle. Une même quantité disposée dans une petite assiette et dans une grande assiette. Pour le cerveau, dans la petite assiette sera pleine, donc on en prend une et ça suffit. Dans le deuxième cas de figure, dans une grande assiette, pour le cerveau, c'est une assiette à moitié pleine, donc on va pouvoir se permettre d'en prendre une deuxième. Et d'ailleurs, les restaurateurs le savent bien, c'est pour ça qu'il y a toujours des grandes assiettes dans les restaurants ou des verres de grande taille, parce qu'on va boire plus et on va manger plus. Quand on fait attention à son poids, quand on veut réduire les quantités, effectivement, il vaut mieux manger dans des petites assiettes, boire dans des verres de petite taille et même choisir des couverts de petite taille également. Parce qu'on va prendre de plus petites quantités et on va mâcher plus longuement.
Alors, le secret, ça pourrait être, je sais pas moi, le modèle japonais, très simple, petite assiette, peu de portions, non? Absolument, les Japonais ont tendance à manger Ah oui, hein. dans des petits ramequins, dans des petits bols. Voilà. Et ils ont tendance à s'arrêter de manger assez vite, à 80% de satiété. Ça a été un peu le modèle de longévité des habitants d'Okinawa. Et on appelle ça Oui, le c'est- hara hashibu. c'est Hara vrai, ça. hashibu, c'est de s'arrêter de manger avant d'être à satiété, ce qui expliquerait la longévité des Japonais. Moralité, manger en plus faible quantité, oui. Des produits de grande qualité, oui. Et c'est pas plus cher de manger petit, de la très bonne qualité, plutôt que de la grande Et par quantité. comparaison, on sait combien il y a d'obèses au Japon, moins probablement que dans les sociétés Il y a occidentales. moins de maladies Cardiovasculaires. dans les sociétés anciennes du Japon, c'est-à-dire dans certaines îles comme Okinawa, mais dans les grandes villes comme Osaka, Tokyo, avec le fast-food, la junk Ah oui, c'est food vrai. qui arrive depuis une dizaine d'années, on commence à voir émerger du diabète et de l'obésité.